passer sur toute cette lutte qui est très rétrécie, et puis l'apparition des poids lourds, des camions, etc. Ça va. Voilà, maintenant ça peut être ceci, ça peut être autre chose. Mais là, c'est l'étude qui va le déterminer. Là, j'ai une petite idée. C'est important de faire. En amont, donc on fait un drainage avec l'ouvrage. Ça nous permettait déjà une action des travaux publics pour soutenir et protéger la butée. C'est un ouvrage important. Le deuxième ouvrage que nous avons suggéré, c'est à partir de la polyclinique en haut. Donc, voilà, à partir de la polyclinique qui est là, la route nationale 71, il y a une route qui est là et qui s'arrête ici. Il y a possibilité de rejoindre la 71 sur ce tronçon seulement, en passant sous le pont qui est prévu. Ça nous permet de faire énormément de... déjà, c'est quelque chose qui peut se faire tout de suite. On peut le faire immédiatement. Voilà. Voilà. On peut le faire. Deuxième ouvrage, on peut le faire tout de suite. Ça nous permet déjà de rabattre une partie du transport collectif et du transport, grand transport sur cette partie. Enfin, il y a cette partie-là, c'est Bouroni, la partie où il y a eu arrachement et tous les boueuses. Donc là, il y a toute cette axe qui est handicapée. Cette route intercommunale est très importante. Si la route, quand la RN12 est obstruée pour une raison ou une autre, ou quand il y a des travaux qu'on pourrait faire, cette route-là a des caractéristiques intéressantes qui peuvent permettre de passer sur les courants. C'est une deuxième alternative. Cette fois-ci, nous avons suggéré, parce que cette partie-là, tout ce plan-là, il y a des arrachements apparents. Ça veut dire que c'est une zone d'aléa, on ne peut pas agir dessus. Il y a tous les boueuses, donc il y a sérieusement handicap. Nous avons suggéré une possibilité d'aller à partir du sud, donc du carrefour de Chorpa. On va aller et on va complètement dépasser Ekbouroni. C'est-à-dire que c'est un évitement, une partie de l'évitement sud, dirais-je, une première tranche de l'évitement sud de la ville. C'est-à-dire on va partir sur la courette, au lieu de venir traverser la ville, on peut passer directement par là. Ça nous permet d'éviter complètement la zone qui est déstabilisée. Et en même temps, ça nous crée une variante, une possibilité pour passer sur les courants et rejoindre la route. Ensuite, cette route, il y a un tracé à l'avenir pour pouvoir venir. Voilà, merci. Je vais prendre une capacité. Permettez-moi, M. Wali, juste une seconde. Je voulais exposer à la demande de résident, cette petite maquette, l'effet de l'évitement de la ville sur la création de la ville. En quelques mots. Nous avons ici depuis des années une zone d'activité qui est en place. 71, les gens ne sont pas intéressés à y aller, etc. Elle n'a pas été encore aménagée, c'est 35 hectares, elle est étudiée, etc. Et nous avons des terres qui ne sont pas des terres agricoles, qui ont des caractéristiques géotechniques et topographiques très intéressantes. Donc, à partir du moment où cette zone est désenclavée, l'espoir est permis de faire un pôle urbain qui est en stade de l'étude. Il va y avoir 3000 logements, 1000 sociaux qui sont déjà confiés à populaire. 500 sont notifiés depuis maintenant avec l'avènement de catastrophe ou KV, plus 600 et 800 LPA qui sont prévus avec tous les équipements. Il y a avec la ministre une prospection pour la gare ferroviaire qui va être implantée à cette zone-là, plus la gare routière qui est inscrite, plus tous les équipements qui l'accompagnent. Nous serons ici à une étendue de 190 hectares pour installer un pôle urbain de 3000 logements avec tous les équipements d'accompagnement, une gare ferroviaire et un pont sec, une zone d'activité et bien entendu des équipements de loisirs. Voilà, l'espoir est toujours permis. La ville pour le poteau. Oui. Et l'occasion d'exporter la nouvelle ville.
banlieue, un nous. Voilà, c'est le stade. Voilà, le stade, pour moi, c'est un effectif. Pour cette raison, tous les autres, c'est-à-dire que des régions, vous connaissez bien le sol, qui est de faible portance, qui est très gâté, le sol très gâté. D'accord? Donc, un sol qui connaît donc la mobilité, un sol qui est instable, tout cela va nous permettre travail d'addiction de localisation des sols. L'eau, c'est l'ennemi des infrastructures. L'eau, c'est l'ennemi numéro 1. Très bien. Deuxièmement, donc, c'est très bien. C'est pas, voilà, voilà. Et troisièmement, effectivement, toutes ces solutions pour la route, pour les infrastructures, pour l'hydraulique, pour les bâtiments, vient tout. L'Australie vient de la solution naturelle. Avec c'est l'arbre. Il faut donc le maximum de bois pour cette raison. Voilà. Et seulement un tiers est destiné aux plantations. Voilà. C'est ce que vous voyez, en mer. Donc même au niveau de la voirie urbaine, même au pluriel, donc il faut, entre parenthèses, sur dimensionner pour que l'eau circule facilement, et non pas aller en profondeur et pas donc, numéro 1, priorité, régler les problèmes des c'est très bonne chose. Allez, ça va. Je comprends bien, mais...